qui pourrait être encore plus grand que celui de l'amiante. Mhm. Beaucoup d'entre nous savent l'attention qui a été portée au problème de l'amiante pendant des décennies, mais ceci est plus petit que l'amiante. Des toiles d'araignée, entre guillemets, qui pendent en motif ou seules, sans lien avec les repères typiques des araignées. J'ai appris que je n'étais pas le seul à observer ces toiles particulières. En fait, des gens du monde entier ont commencé à remarquer et à enregistrer ce phénomène déroutant. Le célèbre institut Carnicom a été alerté très tôt au sujet des filaments à l'étrange comportement et a entamé une enquête scientifique exhaustive qui a duré 2 décennies. Leur découverte choquante prouve que ces filaments, ou entre guillemets ces toiles qui pendent aux clôtures, s'accrochent aux arbres et couvrent même des champs entiers, ne sont pas d'origine arachnéenne. Ce ne sont pas des toiles d'araignée, comme le proclamaient les sceptiques. Des tests approfondis sur ces filaments fins et délicats ont été effectués. L'Institut Carnicom a utilisé des microscopes scientifiques de pointe, des analyses de laboratoire et une gamme complète de spectroscopie et d'analyse de la lumière. En effet, plus les recherches étaient détaillées et étendues, plus il devenait évident que Clifford Carnicom avait trouvé un nouveau filament non découvert auparavant, actif sur le plan environnemental et biologique, qui pénétrait dans notre biosphère. En outre, les filaments ont été testés positifs aux propriétés de croissance biologique. Ils contenaient également des proportions alarmantes de composants métalliques tels que l'aluminium, le fer, le titane, le potassium, le magnésium et le calcium. L'Institut Carnicom a également envoyé des données sur leur taille, révélant que les fibres ne pouvaient pas être des toiles d'araignée, comme le prétendent tant de détracteurs dans la communauté scientifique et les médias. Une fois de plus, l'EPA, dont les organisations ont juré de protéger la santé et la sécurité publique, a choisi d'ignorer l'inquiétude croissante du public. Ces filaments en croissance devraient être à la base d'un film de science-fiction effrayant, mais ils sont bien réels et mesurables. Des tests plus poussés ont révélé qu'ils avaient un lien avec l'affection cutanée connue sous le nom de morgelon. Cela aurait dû inciter l'EPA et le CDC à agir. La maladie de Morgelon n'est qu'un des symptômes alarmants de l'absorption par l'homme de filaments en forme de toile et de leur structure nanoparticulaire. Comment se fait-il que cela ne soit pas une préoccupation mondiale? Pourquoi une telle censure de la part de la science médicale et des groupes environnementaux?